Vous êtes toujours sur BFM, flash spécial canicule. Tout de suite, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Thomas Dubois en direct de Saint-Rémy de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Vous nous recevez bien, Thomas? Oui, je vous entends très bien, Jean-Pierre. Super, donc Thomas, vous nous confirmez bien la canicule, vous confirmez dehors? Il fait chaud. Alors oui, je confirme, Jean-Pierre, il fait vraiment très chaud. La température aujourd'hui atteint 38 degrés. Il n'y a pas de doute, il fait chaud. Alors simplement Thomas, pour que nos spectateurs comprennent, on va essayer d'être clair. Quand vous dites il fait chaud, c'est-à-dire? Oui, et bien vraiment, il n'y a quasiment pas un chat dehors, il n'y a pas d'air. On suffoque, tout à l'heure j'ai même transpiré en abondance. Clairement, on peut dire qu'il fait très chaud. Et donc pas de doute, votre témoignage Thomas est éloquent. Est-ce que vous avez croisé des habitants du village qui ont témoigné? Ah oui, tout à fait, Jean-Pierre, tout à l'heure j'ai croisé Charles, 75 ans, retraité, qui m'a dit ce sont ces mots. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Donc pas de doute vraiment, la population a chaud, il fait très chaud. Eh bien super, merci Thomas pour ce duplex et ces informations tellement importantes. Allez vous mettre au frais Thomas. Merci à vous, Jean-Pierre, j'y vais, il fait chaud parce qu'il fait chaud. En transition à Marseille, où ce jeune de 13 ans à la piscine municipale a fait une bombe. Au moment de sauter, il a crié Bismillah. La piste terroriste est pour le moment envisagée. Ah mince, mais moi ça sent bizarre de fou dans la classe. C'est vrai que la vérité, ça sent vraiment pas bon, hein. Ah ouais? Je sais pas, moi je sais rien. Oh, je trouve que ça sent le mouton. Ah ben le mouton, Yanis. Ah oui monsieur Alain, alors peut-être c'est moi, parce qu'hier j'ai passé la journée avec des moutons, donc c'est ça, c'est bon. Eh ben, tout à l'odeur sur toi, Yannick, vraiment, c'est dégoûtant. Mais wallah, je préfère avoir l'odeur des moutons que la figure d'un rat, de cafard. T'as la haine, hein. Ah, la tête de ma mère, c'est une infection en fait. Yanis, la vérité, tu confonds de ouf, hein. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, on t'a rien demandé, espèce de figure de Twingo décapotable. Après, la vérité, c'est peut-être normal, mais moi, la vérité, je sens rien. Bah, c'est normal, Kenza, toi aussi, tu sens le mouton. Ouais, c'est pas faux. En même temps, j'ai passé la journée hier à nettoyer des boyaux de moutons. Mais sérieusement, c'est dégueulasse, vous allez me rendre végétarien. Kenza, tu vas être comme ça, tu es en train de vomir, wesh. Vraiment, quand même, ça sent fort le mouton, ouais. Yanis, mon frère, sur mes mots, tu aurais quand même pu taper une douche. Frérot, wallah, je me suis lavé au moins 3 fois depuis hier, mais l'odeur elle est trop forte, elle veut pas partir. Et sinon, à part ça, y a moyen d'avoir un petit peu des petites côtelettes de mouton ou même des boyaux, je bouffe tout, moi. La vérité, y a rien pour toi, Charles Edouard, arrête de gratter un peu. Ouais. Charlie Dog, t'es vraiment un clochard quand même, hein. Enfin, Bonjour, je viens juste chercher la feuille d'appel sur. Ouf, Ça refoule, non? sur le c'est Yanis, c'est ça le mouton. Merci, José, merci, ouais, c'est moi, c'est moi. Bonjour madame, je vais chercher Théo. Théo, oui. Le papa de Théo, oui, mon dieu. Comment ça, mon dieu, il s'est passé quoi encore? On a essayé de vous appeler tout l'après-midi. Désolé, j'étais au travail, j'avais plus de papier, mais dites-moi, il s'est passé quoi? Non, mais c'est Théo, il a craqué complet. Comment ça, il a craqué? Il s'est mis à pleurer, il faut le consoler, c'est quoi? Eh bien, il a attaqué un de ses petits camarades. Attaquer? Comment ça attaquer? Ils ont 7 ans, les petits. Non, mais il a attaqué tel un chien enragé. Les chiens enragés, comment ça? Il a mordu ou quoi? Hein? Oui, absolument, tout à fait, il l'a mordu. Ah, carrément, il a mordu. Mais ça va après, il a lâché quand même. Oui, pour le lâcher, il l'a lâché, hein, t'as mis que mal, hein. Ah, ça va. En lui arrachant le doigt au petit Bastien. Pardon? Ben, il l'a mordu au doigt, ben, il lui a arraché. Arracher un doigt, mais non. Le pouce, il lui a arraché le pouce au petit Bastien. En plus, dans cette taille, il fait encore son pouce, le pauvre. Là, c'est foutu. Je suis choqué, ça va me coûter comme ça. Enfin, il est où là, Théo? Il est où? Ah, Théo, il est parti avec la SPA. On les a appelés, ils sont venus le chercher. La SPA, la Société Protectrice des Animaux? Ah oui, mais attendez, il a goûté au sang humain. On a appelé des professionnels, nous, hein. Wesh, mais c'est pas un animal, Théo, c'est un enfant. Alors ça reste à prouver, monsieur. Moi, je vais le chercher à la SPA, non mais c'est gosse, sérieux. Non, mais il a goûté au sang humain, il y a même des chances qu'il le pique, je parle. non, mais sérieusement, Rossi, t'as le cerveau d'une huître. Ah, y'a José, ce qu'il a dit Augustin. Sur mémoire, qu'est-ce que tu racontes d'une huître? Je suis pas une huître. Mais c'est une métaphore, crétin. Ah ça ouais, sur mémoire, je suis méga fort. Tu vois des pecs. Méga fort, oh là là. non, mais même une huître a plus du cerveau que lui, en fait. Trop bon les huîtres, avec du ketchup. Mais quoi, sur mémoire quoi? Il a dit méga fort. Maman, elle dit sur mémoire, truc de fou ce week-end. Quoi, vous avez cambriolé une maison? Ma, sur mémoire, comment tu sais? Mais c'est pas de ça que je voulais te parler. Ah, mais vraiment, vas-y, raconte alors. Sur mémoire, t'as vu comme d'hab, on était posé au quartier. Ouais, comme 80% du temps, eh ben. Sur mémoire, c'est pas un gars, il vient, il se gare, il sort de sa voiture, il part, il laisse le chien dedans. Mais non, ces gens qui font ça, ils me dégoûtent. Sur mémoire, il fout la haine avec cette chaleur, biscuit le chien. Mais du coup, c'est ça l'histoire? Ah non, sur mémoire, avec les autres, on a réagi direct, action-réaction. Wesh, vous lui avez fait quoi au gars? Yanis, sur mémoire, on lui a donné tout ça. Je crains le pire là. Non, Yanis, tranquille, sur mémoire, t'inquiète. Mais juste après ça, plus jamais, il laissera son chien dans la voiture, à mon avis. Vous avez fait quoi? Sur mémoire, on a libéré le chien, il est resté avec nous. Ouais, et le gars? Sur mémoire, on l'a mis à la place du chien dans la voiture. À la place du... Comment ça? On a rentré dans sa voiture, on l'a enfermé. On lui a laissé à peine un peu comme ça, une fenêtre ouverte. Bah, la voiture elle était au soleil. Maman, sur mémoire, tu peux pas plus la mettre au soleil. On l'a laissé comme ça, que ça peut. Mais du coup, il est mort? Non, Yanis, sur mémoire, la prison. Oh. Mais sur mémoire, il est sorti, il était tout blanc. Sur mémoire, il pouvait plus parler. Sur mémoire, il était tout sec, comme Bob l'éponge quand il est pas dans la mer. Mais vous êtes des fous, mais au moins il laissera plus jamais son chien étouffé dans la voiture. Ah, mais de toute façon, ça c'est sûr. Sur mémoire, on faisait Paco, il a gardé le chien, il a pas voulu lui rendre. Paco, il a volé le chien.
Donc vous avez tué votre femme de 8 balles dans la tête par accident? Tout à fait, c'est ça, monsieur le juge. 8 balles par accident? Sérieusement? Ouais, parce qu'en fait, à la base, le pistolet, j'allais le ranger, on jouait avec ma femme. Ouais. Et du coup? Ben, je sais pas comment ça s'est fait, le pistolet, bam, il s'est chargé tout seul. C'est sûr, un pistolet qui se charge tout seul, c'est connu, mais oui. Là, on a rien compris. 8 balles sont parties, paf, tout dans la tête, surtout elle qui a rien compris, quoi. Dans le dossier, je vois qu'il y avait un silencieux quand même sur le pistolet. Ouais, pourquoi les voisins, ils en... Enfin, silencieux, jamais vu. C'est un accident. À la suite, vous avez découpé le corps de votre femme en 68 morceaux? 70, monsieur le juge, parce que j'aime les comptes ronds. Hein. J'imagine que ça aussi, c'est un accident? En fait, c'est pas qu'elle prend les 8 balles par accident, elle tombe par accident sur plein de couteaux qu'il y avait par terre. Bam, 70 morceaux, ouais, ça en fait des morceaux. Puis, vous avez brûlé son corps. Alors ça pareil, incroyable, je finis ma clope, je jette sur son corps, c'est pas elle avait un peu d'essence sur elle. Barbecue. D'accord, en fait, vous avez réponse à tout, en fait. Mais c'est un accident, comme il y a des accidents domestiques tous les jours. Hein. Je vois. Du coup, monsieur le juge, par rapport à la peine et tout. 30 ans de prison pour l'accusé ici présent. 30 ans, c'est un accident. L'accident, c'est vos deux parents qui l'ont fait en vous mettant au monde, monsieur. C'est pas cool de dire ça, vous avez pas de cœur. Hein. Oui, mais je te dis, je peux pas venir là, je suis occupé, je suis dans le chariot de Chocho, je suis en train d'aller au mirage de Véleriam là. Qu'est-ce qu'il raconte ce mytho? Ah, mais j'ai pas le temps, allez, bon courage, ciao. Papa, pourquoi tu mens au téléphone? Tu dis que t'étais dans un chariot, je sais pas quoi, t'allais je sais pas où. Je mens pas, qu'est-ce que tu racontes? Bah si, carrément, tu mens parce que t'es mort en fait. Imbécile, mais t'as rien compris quoi. Vous parlez de Genshin Impact, je joue là. Ah, c'est ça le chariot et tout que tu disais? Eh ben oui, imbécile, il y a le nouveau mise à jour est disponible là. Regarde le chariot Chocho, je t'ai dit, c'est incroyable pour se déplacer. Après, on retrouve tous les personnages qu'on adore avec des nouvelles tenues. L'été, il arrive aussi à Taivat. On a encore des images incroyables. Petite exclusivité. Là, regarde, t'es au cœur de la force de Genshin Impact. C'est pas incroyable? Oh, les chatons. Ah ouais, là t'es à fond dedans là. Exactement, à fond, donc si tu peux me laisser jouer tranquille, merci beaucoup, tu dégages. Juste au téléphone, c'était qui? Il voulait quoi? Oh, c'est rien, c'est mon copain Kader, il m'a appelé parce que sa mère elle a fait le crise cardiaque et voulait que je l'aide à l'emmener à l'hôpital. Sérieux? Et tu es pas allé pour jouer? En vérité, ça va, sa mère elle était vieille. Je suis choqué, wesh. Ben va être choqué dans ta chambre, laisse-moi jouer Genshin Impact tranquille, oh. Je suis choqué. Père. Oui, Augustin, mon fils, qu'y a-t-il? Eh ben, j'ai une question à vous poser. Eh bien, je t'écoute, Augustin, cela concerne-t-il les mathématiques? Eh ben non, père, pas du tout en fait. Eh bien, je t'écoute tout de même, Augustin, pose-moi ton interrogative. Vous l'avez rencontré où, mère? Oulala, petit coquin, petit curieux. Ben ouais. Eh bien, c'était un tournoi de Scrabble. Un tournoi de Scrabble. Absolument, Augustin, et sans flagornerie aucune, tournoi que j'ai gagné haut la main. Trop fort, père. Et du coup, elle est tombée amoureuse direct. Mais non, Augustin, ce jour-là, on ne s'est pas parlé du tout, on s'est juste aperçu. Mais alors, du coup? Et je me suis renseigné sur elle, je suis allé à la rencontre de son père. Ah, donc papy, c'est ça? Tout à fait, Augustin, je lui ai demandé la permission de faire la cour à sa fille. Ah oui, carrément, la permission. Du coup, il y a eu un rendez-vous avec ta mère pour faire connaissance. Du coup, après, vous êtes allé au restaurant? Absolument pas, je l'ai amené visiter un musée d'art contemporain. Waouh. Et une semaine après, on était mariés. Ah ouais, direct, pas de temps en fait. Augustin, se fréquenter ne mène à rien. Le mariage, ça c'est solide. Incroyable votre histoire. Un vrai conte de fées, Augustin. Ouais, on compte de fait dans un tournoi de Scrabble, tranquille quoi. Alors, je vous cache pas, madame, qu'actuellement, la piste qu'on privilégie, c'est plutôt celle de l'attaque d'un loup ou de l'enlèvement par des oiseaux. Par quoi? J'ai pas su. Ben, un oiseau, vous savez, il vient, il vole, il prend l'enfant avec ses pattes et il s'envole. Et quoi après? Il le ramène dans son nid? Alors là, franchement, il faut pas vous mentir, on ne sait pas la suite parce qu'on n'a jamais enquêté sur un sujet comme ça. Mais franchement, Un enlèvement d'oiseau? oui, madame, tout à fait. Il enlève pour le donner à manger aux bébés oiseaux ou alors, sinon, carrément, pour l'élever comme si c'était un oiseau. Comme si lui-même, c'était un oiseau? Le problème, c'est que le petit, c'est pas un oiseau. Alors le jour où maman oiseau, elle va le pousser, le jeter du nid pour qu'il s'envole, eh ben, quand il va vouloir déployer ses ailes, il va se rendre compte, le petit, qu'il n'a pas d'ailes. Il peut pas voler. Et là, patatras. Patatras, c'est magique. S'écrasera par terre. Mais là, on le retrouvera. Donc en fait, il faut être patient, madame. Alors juste, dans la liste des hypothèses, l'enlèvement par un oiseau, c'est devant ou derrière l'enlèvement par des extraterrestres? Avec tout le respect et la considération que j'ai pour vous, madame, est-ce que c'est une blague, là? Eh bien, j'allais vous poser la même question. Attendez, monsieur l'agent. Ben quoi, madame? Ben quoi? Il faut se méfier des piafs, hein. C'est pas tous des anges, hein. Faut se méfier. Bon, Yannis, c'est bon, sur ma mort, on rentre à la maison? Attends, mon père, juste il est parti couler un bronze, mais t'as déjà dégonflé les bouées? Ouais, ça y est, sur ma mort, elles sont dégonflées. Vérité, Ron, c'est bizarre, t'as fait hyper vite. D'habitude, c'est plus long à dégonfler les bouées. Eh ben, en tout cas, elles sont dégonflées. Tu les avais dégonflées par le même endroit où on les gonfle, en appuyant sur le bout, là, comme ça. Ouais, sur ma mort, comme ça. Au début, en tout cas.
Comment ça? Vas-y, dis, t'as fait comment pour les dégonfler aussi? Yannis, sur mémoire, la méthode comme ça, c'était trop lent. Sur mémoire, j'aurais mis ma vie. Alors, 2 petits coups de couteau dans chaque bouée, elles sont dégonflées direct. Des coups de couteau pour les dégonfler. Mais là, du coup, elles sont foutues les bouées, ça y est. Non, Yannis, sur mémoire, elles sont pas foutues. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Et quand on va vouloir les regonfler les bouées, comment on va faire? Vas-y. Eh ben, Yannis, facile, sur mémoire. Eh ben, après, il faut peut-être des rustines. José, sérieusement, t'es une galère. Ça va, mon frère, de toute façon, des bouées chez Action, il y en a des pas chères. Moi, je vais dans la voiture écouter un peu Skyrock, je vous entends. Action, et lui non. En plus, il y avait une bouée licorne, elle était trop belle, j'aimais trop. C'est bon, j'ai fini, on va aller. Juste, j'ai vu les bouées là, il y a des trous de partout. Dans la mer, il y a des requins là, j'ai pas compris. Non, papa, il y avait juste un José, c'est tout. Juste un José. Un José, il parle de José Pedro là, le José, c'est un poisson. Pas compris. Lionel Messi, toujours pas vouloir venir à Arabie Saoudite. Désolé, Majesté, mais vraiment, il veut rien savoir. On a tout essayé, il veut pas, il veut que Miami, l'Arabie Saoudite, il veut pas. Je vois, je pense avoir aidé qu'elle va marcher de loin. Je vous écoute, Majesté, je vous écoute. Je suis sûr que c'est la meilleure des idées. Je vais acheter la maman de Lionel Messi. La mère de Messi. Tout à fait, tu as compris, tu as entendu. La maman de Lionel Messi, j'achète. Aussi sa femme et aussi les enfants de Louis, j'achète tout le monde. Ah, toute la famille. Là, on est sur un projet de rachat de toute sa famille. Après que j'achète, je ramène tout le monde que j'ai acheté Arabie Saoudite. Comme ça, là, c'est sûr, Lionel Messi va dire oui, venir à l'Arabie Saoudite pour voir la famille de Louis. Ok, Sa Majesté, ok, j'ai très bien compris. Juste, j'ai une question, on a combien de budget pour ce projet-là? Du coup, c'est nos limites. Le budget de nos limites, comme d'habitude. Majesté, dis-le. C'est vraiment, Messi va pas venir à l'Arabie Saoudite dire non. Il veut aller à Miami. Je rachète Miami. Je ramène Miami à l'Arabie Saoudite. C'est là qu'en 1932, la vérité, j'ai sommeil. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé pour le retard. Augustin, ben alors, c'est pas de toi d'arriver en retard. Raison, le prophète, c'est pas encore les vacances, espèce de moche. Maman, sur mes mots, c'est bon, c'est les vacances. Bon, je vais bien démerder, nous les chiffres là-bas. Ah, la vérité, c'est bon, tu saoules à toujours parler de bouffe, toi, wesh. À quoi est-ce que je dois te dire que j'ai faim? Non, mais vous dites, c'est la faute de Yannick, c'est José si je suis en retard. Allez, incroyable, toujours nous, toujours José et moi. Bientôt même le réchauffement climatique, c'est José et moi. Non, mais moi, qu'est-ce que tu racontes, Justin? Arrête de parler à blanc. Ah, vas-y, explique-toi la chose. D'habitude, c'est papa qui m'amène à l'école avec sa voiture. Ouais, et alors le rapport avec Yannick, c'est José? Ouais, il est où le rapport? Éclaire-nous, dis-nous. Et bien, cette nuit, des voyous ont volé la voiture de mon père devant la maison. Et bien sûr, du coup, directement, c'est nous. Non, mais moi, Augustin le moche, c'est pas bien accuser les gens sans preuve. Des preuves ou pas de cette avance? Devant ma maison, on a des caméras de surveillance qui filment en 4K full ainsi. Ah, mais ça c'est pas cool, hein. On te voit même danser autour du feu, Yannis. Alors ça, n'importe quoi, je sais même pas danser en plus. Ah, ou alors juste un peu de Zumba. Bande de voyous futurs criminels. En même temps, la vérité, Yannis et José, vous sentez le cramer encore un peu. Ah, c'est vrai, ça, l'odeur, elle... Enfin, non, on est innocent. Dire que moi je pensais que ça sentait le barbecue. Allez, il parle encore de bouffe. Aïe, et du coup, là, Augustin, ton daron... Et ben là, il est au commissariat, il lui donner vos noms pour la plainte qu'il est en train de déposer. Pourquoi ils mettent des caméras partout, eux aussi, là? Maman, surmets-moi les problèmes alors que je suis déjà en sursis. On va mal finir, ces deux-là. Alors dis-leur de bouffer. Papy, ça va, t'as pas trop la pression? J'ai l'impression de voir, petit morceau. Mais bientôt la canicule, tu penses que tu vas passer l'été? Et toi, t'as pas l'impression de prendre ma main dans ta tronche? Maman, papy, il va me taper. Mais non, c'est pas vrai, je rigolais, viens, petit menteur, c'est pas vrai. Et c'est comme ça que j'ai découvert le vaccin contre la rage. Dis donc, t'as créé le vaccin, papy? Exactement, c'est moi qui te le dis. Eh mais papy, c'est pas parce que je suis petit que je suis bête, hein. Mais pourquoi tu dis ça, gamin? T'as des doutes, tu me crois pas? Bien sûr que non, papy, je te crois pas, t'arrêtes pas de me mentir à chaque fois. Bien sûr que non, je te mens pas, ton grand-père c'est pas un menteur, ok? La dernière fois, tu m'as quand même dit que t'as marché sur la lune avec Armstrong. Ben oui, si je te le dis, c'est que c'est vrai, gamin, j'ai perdu ma combinaison spatiale, sinon je te l'aurais montré. Tu crois pas, papy, t'es un mytho. Fais quand même attention comment tu me parles, gamin, si tu veux pas que je te gifle, je t'envoie sur la lune aussi. Mais papy, tu m'as aussi dit qu'on a gagné la Seconde Guerre mondiale grâce à toi. Exactement, c'est grâce à moi qu'on a battu les Allemands, coup de tête tac. Mais tu mens, t'as même pas fait la guerre, t'as été réformé parce qu'ils trouvaient que t'étais un peu toc-toc. Qui t'a dit ça? T'as eu accès à des documents? Fais de non, Ah, c'est maman qui a fait des recherches sur toi. Ah là, je lui avais dit à mon fils de pas épouser cette fille-là. Et maman a dit aussi que t'es un lieutenant, que tu fais que mentir et que t'es complètement taré. Ah bon, elle a dit ça, celle-là? Et oui, papy, ah mais coucou maman. Oh chérie, bonjour papy, vous allez bien? Non, ça va pas, pourquoi t'es docteur? Mais en plus, t'as grossi, au revoir. Hein? Mais c'est méchant ça. Bah il est un peu toc-toc papy, hein. J'ai pas compris là. Ah, grosse pensée, grosse dédicace au prof là au collège qui me disait plus tard tu vas galérer, ça va te la haisse et tout pour toi. Bah la tête de ma mère que vous avez eu raison. Et j'ai qu'une envie, c'est de trouver votre adresse pour cambrioler votre maison, c'est bon? Yannis, sur mes morts, tu sais, j'aurais aimé être quoi? Vas-y, dis, je t'écoute. Un rappeur américain mort. Non, mais pourquoi ça? Bah sur mes morts, il rentre dans la légende, ça devient les plus grosses stars. Regarde, 30 ans après, on parle encore de Tupac.
Ouais, mais du coup, tu serais mort. Sur mes morts, ouais, eh ben. Mais du coup, ça te servirait à rien. Ouais, mais je serais célèbre. Ouais, mais mort. Ouais, mais sur mes morts, surtout célèbre. Mais, allez, j'abandonne. Ah, moi, sur mes morts, je suis pas encore célèbre, qu'il est déjà jaloux.